Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ajout de caméras IP sous les centrales Vesta. Donc on va parler des caméras IP Dahua principalement et on va également voir un exemple avec les caméras Ashika Hyundai sur l'ajout de ces caméras dans les centrales. Pour Dahua, on va avoir une compatibilité généralement sur les séries 3 et les séries 5. Il y a d'autres caméras qui ont été testées, notamment les séries 2, ça passe aussi, et même des caméras plus évoluées comme des fisheye, elles passent également, mais après c'est plus compliqué de les mettre en service. Donc essentiellement, les caméras qui sont purement compatibles dans la gamme Dahua, ce sont les séries 3 TIOC. Pour la gamme Hyundai, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Il va falloir juste respecter ce que l'on va voir ensemble, c'est-à-dire la logique de configuration de la caméra. Idem pour Dahua, bien sûr, avec une étape en moins, puisqu'il n'y a pas de code de vérification chez Dahua. Donc on va passer tout de suite sur les petites vidéos de démonstration. Et on va commencer par la configuration d'une caméra IP Dahua. Hop, je vais vous basculer ça directement sur l'écran. Voilà, donc ici, depuis un navigateur web, on va initialiser la caméra et la configurer pour qu'elle puisse être ajoutée sur une centrale Vesta. Donc, initialisation vraiment basique, hein, je pense que vous connaissez tous ça. Soit vous le faites directement depuis le serveur web de la caméra, soit vous le faites via Config Tool. Ça n'a strictement aucune importance. Donc, vous saisissez l'identifiant, pas l'identifiant, mais le mot de passe que vous souhaitez configuré dans la caméra, vous le confirmez, vous mettez une adresse email en cas de problème justement pour la récupération d'un code de sécurité si jamais vous oubliez le mot de passe un jour. On valide et on va vérifier ensuite que le P2P fonctionne correctement et éventuellement, donc bien entendu le P2P on le valide puisque c'est par cet intermédiaire que les caméras vont être ajoutées et en se connectant à la caméra, on va aller vérifier tout de suite si au niveau P2P, on est OK. À partir du moment où on est en ligne, il n'y a pas de souci. On peut également vérifier que la partie on-vif soit cochée. Pour les caméras Dahua, ce n'est pas forcément important. Ça le sera pour les caméras Hyundai. Donc une fois que cette config-là est faite, on va passer sur une centrale en mode installateur. Donc ici, j'ai 4 centrales différentes. Je vais utiliser l'hybride dans ce cas-là. Donc on saisit le code installateur, on se connecte à la centrale et on va directement ajouter le périphérique. Voilà, config. Ensuite, on va ajouter une caméra. Donc on va choisir Dahua Ashika Hyundai et non pas autre, comme je viens de le faire. Et on va attendre que la centrale scanne le réseau. Donc là, la caméra que je souhaite ajouter, c'est la 108. Le système me demande l'identifiant et le mot de passe de la caméra. Je lui saisis l'identifiant et le mot de passe qui a été configuré précédemment. Et la centrale, va demander sur quelle partition, sur quelle zone et quel nom on va devoir donner à la caméra. Donc ici, par exemple, je choisis la partition 1, la zone 80, et je vais la nommer IPC-DH. Une fois que c'est validé, il va falloir attendre quelques secondes que la liste des périphériques se rafraîchisse pour voir apparaître la caméra, alors notamment dans mon cas, en fin de liste, puisque j'ai choisi la zone 80. Dans certains cas, je vais revenir juste en arrière pour vous expliquer une petite chose que vous avez déjà sûrement rencontrée. Dans certains cas, en fonction de la rapidité de votre connexion, etc., vous pouvez trouver ici un bouton qui s'appelle Provision ou Disposition.
Ça veut dire 2 choses. Soit la procédure d'ajout n'est pas encore tout à fait terminée et vous n'avez pas eu le message d'acquis comme quoi le périphérique était correctement ajouté et dans ce cas, il suffit juste d'attendre. Soit si vous avez le bouton provision ou disposition, ça veut dire que le P2P de la caméra n'est pas fonctionnel. Donc dans ce cas-là, vous allez tout de suite dans la caméra, vous vérifiez votre connexion, la configuration de votre connexion réseau sur la caméra. Vous vérifiez après modification si besoin que le P2P soit bien en ligne. Vous supprimez et vous rajoutez la caméra. Mais le bouton provision ou disposition ne doit pas apparaître lorsque la caméra est ajoutée correctement. Donc une fois que la caméra est ajoutée, on va pouvoir la configurer. Ça, on va revenir dessus après, lorsque l'on aura fait l'étape complète de configuration Dahua et Ashika Hyundai. Au niveau du test, sur le téléphone, on va se connecter en mode utilisateur à notre centrale, donc hybride toujours, et on va pouvoir, dans l'onglet caméra, visualiser la caméra qui a été ajoutée et éventuellement prendre une photo. Donc toujours pareil, hein, en fonction de la qualité de la connexion, 3G, 4G, 5G et autres, Wi-Fi, ça sera plus ou moins rapide. Et on va pouvoir prendre une photo si nécessaire. Je ne parle pas de vidéo, je vous en dirai plus à ce sujet un petit peu plus tard, une fois qu'on attaquera la config. Donc au niveau caméra Dahua, c'est tout. Donc bien vérifier la config de la caméra, que le P2P soit en ligne, ajouter la caméra dans la centrale après avoir fait scanner le réseau à la centrale, et vérifier que le système fonctionne bien en se connectant en mode utilisateur, soit directement via la plateforme web, soit via le téléphone avec l'application Smart Home Sec. Donc on va faire la même chose maintenant pour Ashika Hyundai. Donc initialisation de la caméra de base avec Hyundai, donc on va faire ça avec SADP Tool et on va saisir et confirmer le mot de passe que l'on souhaite configurer dans la caméra. Je suis juste désolé si ça coupe. Voilà. Je vais récupérer le chat en simultané. Hop, ce sera plus simple. Pardon. Donc le système, enfin SADP Tool nous demande ensuite forcément de créer, enfin de répondre à des questions de sécurité. Donc là, vous mettez les valeurs que vous avez l'habitude de mettre ou bien des valeurs personnalisées, ça n'a aucune importance à partir du moment où vous les connaissez. Ensuite, vous configurez le réseau. Moi ici, j'ai besoin de changer la passerelle. Et pour confirmer le changement, je dois saisir le mot de passe administrateur qui a été configuré juste avant. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer sur le navigateur web et aller compléter la configuration de cette caméra. Parce que, comme pour Dahua, cette caméra s'ajoute par l'intermédiaire du cloud chez Ashika ou Hyundai. Donc vous allez devoir avoir une configuration du cloud correcte. Donc une fois connecté, on va dans la configuration, on va dans la partie réseau. Dans la partie réseau, on va aller sur l'accès à la plateforme et on va configurer et confirmer le code de vérification. Donc ça c'est important, ça vous sera demandé au moment de l'ajout de la caméra dans la centrale Vesta. Donc vous vérifiez, donc moi j'ai pour habitude de mettre pour les tests la même référence que la caméra, donc c'est très bien et c'est suffisant. Et ensuite, très important, vous allez dans protocole d'intégration, ce qui correspond au OnVIF chez Ashika et Hyundai. Et vous cochez la case activer le protocole d'intégration. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de créer de compte en plus pour la partie OnVIF. Le compte de la caméra suffit. Une fois que c'est fait, le temps de faire ça, vous revenez en arrière pour vérifier que vous êtes bien connecté sur la plateforme Ashika Hyundai. Et on va pouvoir passer à l'ajout de la caméra Ashika Hyundai dans la centrale. Donc cette fois, donc toujours en mode installateur, on va utiliser, je crois que c'est notre centrale, ça doit être la HPG ou ESG, donc la petite, la ESGW. Et comme pour la précédente caméra,
On va se rendre dans la partie configuration. On va ajouter une caméra. Voilà. Donc ça va scanner le réseau, ça va trouver la caméra sur le réseau local, comme pour la caméra d'AWA. À la différence près que pour la caméra d'AWA, c'est marqué HV et non pas DH. Là, ça vous demande l'identifiant, le mot de passe de la caméra. Donc vous allez saisir ce que vous avez configuré à l'initialisation avec SADP Tool. Une fois que c'est OK, vous saisissez le code de vérification que vous avez configuré dans le menu Accès plateforme. Une fois que c'est terminé, comme pour les autres périphériques, ça vous demande la partition, le numéro de zone et un nom au niveau du périphérique. Donc là, c'est une caméra Hyundai, caméra IP Hyundai. Donc après avoir patienté quelques secondes, on a la caméra et on va pouvoir la configurer comme n'importe quel autre périphérique, plus ou moins. Au niveau de l'action, comme tout à l'heure, on va se connecter en mode utilisateur sur la centrale ESGW. On va aller directement dans la partie caméra et on va vérifier que la caméra soit bien visible. Donc, au niveau ajout de la caméra, des caméras, que ce soit Dahua ou Hyundai, c'est terminé. Donc, pour les deux caméras, les subtilités sont les suivantes. Dahua, c'est le P2P. Il faut s'assurer que le P2P soit réellement fonctionnel sur la caméra, sur là où les caméras que l'on souhaite ajouter. Sur Hyundai, il faut s'assurer d'avoir configuré le code de vérification pour l'accès au cloud et d'avoir coché le protocole d'intégration, donc l'UNVIF. Si jamais vous loupez une de ces deux étapes, l'ajout de la caméra ne se passera pas correctement et vous devrez recommencer. Ensuite, concernant maintenant la partie configuration, donc là, ça sera essentiellement pour les caméras Dahua. C'est la seule gamme de caméras à être intégrée dans les centrales Vesta pour agir comme une zone de détection classique, donc comme un contact de porte, comme un détecteur infrarouge, comme n'importe quel périphérique de détection. Donc là, on va faire ça en live sur une centrale que j'ai avec moi ici. Donc pour vérification, on va aller voir dans la caméra ma config, donc ma passerelle est bonne, et dans Accès Plateforme, je suis bien en ligne, il n'y a pas de problème. Au niveau OnVIF, l'authentification OnVIF est activée, il n'y a pas de souci, ma caméra peut être ajoutée. Au niveau de Smart Home Sec, je vais me déconnecter d'ici. Au niveau de Smart Home Sec sur PC, je m'identifie en tant qu'installateur, je vais sélectionner la bonne centrale. Je saisis le code installateur qui me permet d'accéder à la config. Et on retrouve ma caméra qui a déjà été ajoutée ici, sans problème particulier. La configuration d'une caméra est strictement identique à la configuration d'un périphérique normal, en termes d'intrusion. Donc on va d'abord faire la partie gauche, et ensuite on va revenir sur la partie droite. Donc pas sur ce qui est l'appartenance à la partition, numéro de zone et le nom. Ça, ce sont des trucs classiques qu'on a déjà vus tout à l'heure. Et ça n'a pas beaucoup d'importance à partir du moment où vous mettez pour vous des choses qui sont logiques. Concernant la partie purement configuration intrusion, pour les caméras Dahua et encore une fois essentiellement les gammes TIOC, vous allez pouvoir utiliser l'intelligence de la caméra pour déclencher votre alarme Vesta.
Pour les caméras TIOC, ça fonctionne en détection de mouvement avec SMD et en IVS ou en IVS. Donc faites très attention à ça quand vous ajoutez des caméras Dahua. Il fut un temps où les caméras Dahua TIOC étaient configurées de base, donc d'origine, avec la détection de mouvement activée. Et lorsque vous ajoutiez votre caméra dans la centrale, sans forcément le savoir, vous aviez une tonne de détection qui arrivait, qui remontait au niveau des notifications, qui était liée à la détection de mouvement, alors que vous souhaitiez le faire par l'IVS. Donc vérifiez toujours dans votre caméra que la détection de mouvement soit bien désactivée si vous souhaitez un fonctionnement en IVS. Donc, au niveau de la caméra, vous configurez la caméra donc, au niveau de l'IVS comme vous le souhaitez. Vous allez dans le menu Smart Plan, on va faire un petit rappel là-dessus. Donc, au niveau de la caméra, vous allez dans le menu Smart Plan ou Plan intelligent, vous activez votre règle IVS et dans le menu IVS, vous allez choisir d'ajouter au moins une règle IVS en mode fil ou zone d'intrusion. Vous la dessinez sur l'image, vous validez. Votre règle IVS de détection d'une manière très simple est créée. À partir de ce moment-là, la caméra peut devenir une zone de détection, tout comme peut l'être un contact de porte ou un détecteur. Tout ce qui passera, alors dans mon cas ici, soit du haut vers le bas, soit du bas vers le haut, parce que j'ai choisi les deux sens, pourra éventuellement déclencher. Au niveau de la centrale, vous avez donc les paramètres classiques. Soit vous faites fonctionner cette zone en mode 24 heures, donc là vous cochez la case et vous choisissez le type d'alarme que vous souhaitez déclencher dès qu'une détection survient au niveau de la caméra, et ça peu importe l'état de mise en marche ou de l'arrêt de la centrale. Soit vous la faites fonctionner comme une zone, je dirais, classique, donc en mode arrêt, quel est l'attribut que vous souhaitez choisir. Imaginons que vous souhaitiez déclencher le carillon de la caméra, de la centrale, pardon, lorsque vous avez une détection en mode arrêt. Donc si la centrale est arrêtée et que la caméra détecte une traversée de la ligne que l'on a configurée juste avant, vous aurez un petit bip bip au niveau des claviers et de la sirène de la centrale. Si pour le mode total, donc le mode armement total lorsqu'on est absent, on va choisir soit par exemple le déclenchement d'une temporisation, soit le déclenchement d'une intrusion instantanée, une intrusion instantanée en mode extérieur, ou éventuellement une intrusion silencieuse si on ne souhaite pas déclencher les sirènes. Idem pour le mode partiel. Donc on a les mêmes attributs, donc le mode partiel, tous les périphériques qui seront en mode partiel, configurés en mode partiel lorsque vous allez armer en mode partiel votre centrale, seront considérés comme actifs et déclencheront les sirènes en cas de détection. Donc votre caméra peut agir exactement comme une zone de détection classique. Au niveau des réglages qui suivent, donc la partie sortie, c'est pour savoir si la caméra doit déclencher un événement d'alarme sur la tempo de sortie, comme pour n'importe quel autre périphérique d'ailleurs. Donc là, vous lui dites à la caméra d'être inactive ou non durant la temporisation de sortie. Donc la plupart du temps, c'est coché par défaut, enfin par défaut c'est coché. Et si vous décochez ça, si jamais si vous mettez en service votre centrale et que pendant la mise en service, pendant la tempo de sortie, vous avez un déclenchement, tout sera annulé et vous aurez un événement qui vous indiquera qu'il y a eu un souci sur telle ou telle zone. Réponse au déclenchement et réponse au retour du déclenchement, donc là c'est restauration du déclenchement, c'est quand vous voulez déclencher sur une détection de la caméra un scénario. Et là je parle bien d'un scénario. Vous allez retrouver ce que vous aurez configuré dans la partie domotique dans le menu scénario ici. La règle, c'est différent. Vous retrouverez uniquement, on va faire n'importe quoi,
On va configurer un scénario, on va choisir n'importe quel logo, ça n'a pas d'importance, et on va dire demande d'image sur caméra IP par exemple, donc partition 1, caméra IP. Ce scénario qui s'appelle AZERTY, je vais le retrouver ici. Vous n'aurez ici que les scénarios. Donc vous pouvez déclencher un scénario au déclenchement de l'alarme sur cette zone-là et déclencher un autre scénario si vous le souhaitez, au retour du déclenchement de cette caméra-là. Par exemple, pour les lumières, ici on va avoir réponse au déclenchement, allumer lumière, retour du déclenchement ou restauration du déclenchement, éteindre lumière. Ensuite, ici, vous avez les options concernant la prise de vue des caméras. Vous avez deux choix, vidéo et photo. Il a été dit qu'il était possible avec les caméras Dahua, lorsqu'elles étaient équipées de cartes SD à l'intérieur, qu'il était donc possible de récupérer des séquences vidéo d'environ 15 secondes. Le fait est que ça ne fonctionne pas ou mal ou avec très peu de périphériques. Donc, dans votre cas, je vous conseille largement d'utiliser uniquement le déclenchement en mode photo avec une fréquence de 1, 3 ou 6 images en fonction de ce que vous souhaitez pour votre événement. Donc, le mode vidéo sera, lui, réservé aux caméras de la gamme Vesta. Il va y avoir, ou il y a déjà peut-être 3 caméras dans la gamme Vesta, une au format tube, une au format dôme motorisé, je crois, une au format tube classique. Et uniquement ces caméras-là de la gamme Vesta avec des références Vesta vous permettront de sauvegarder des vidéos d'une quinzaine de secondes et d'aller également chercher dans la carte SD l'historique de ces différentes vidéos. Je n'ai pas de caméra de ce type actuellement, donc je n'ai pas pu tester avant de faire cette présentation. Donc pour tout ce qui est caméra Dahua ou Ashika ou Hyundai, préférez le mode photo au mode vidéo, parce que vous avez 9 chances sur 10 que le mode vidéo ne fonctionne pas de toute façon. Une fois que vous avez fait ces changements-là, vous pouvez valider. Donc là, ici, on ne va pas forcément valider, on va passer sur la partie gauche de la configuration. Donc, comme à l'ajout de la caméra, donc comme ce qu'on a vu tout à l'heure, pardon, à l'ajout de la caméra, on peut, si on le souhaite, changer la partition de la caméra, changer le numéro de zone, changer le nom, éjecter la caméra en cas de problème. Alors, éjecter autoprotection, supervision. Donc, ça retrouve exactement les mêmes paramètres que pour les périphériques. Là où ça va être intéressant, c'est éventuellement les dernières cases qui sont ici, toute partition et déclenchement par zone, où on a 4 possibilités de sélection. Par défaut, la configuration, je crois, est la suivante. Donc vous avez toute partition sur off, déclenchement par zone, toutes les zones. Ce qui veut dire que dans le cas de ma caméra 1, je vais remonter un petit peu, dans le cas de ma caméra en zone 80, qui appartient à la partition 1, toutes les zones de ma partition 1 déclencheront une prise de 3 photos sur cette caméra. Si jamais vous décidez de faire toute partition on, dans ce cas-là, peu importe l'appartenance de la caméra à telle ou telle partition, toutes les zones de toutes les partitions de la centrale, si vous avez choisi on et tout ici, déclencheront une prise de photos, de 3 photos successives sur cette caméra. Ce qu'il est possible de faire ensuite, c'est de choisir par exemple toute partition, mais ici de choisir par exemple les zones 2. Donc là, il y a une petite, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité, et je vais dire aussi les zones 4. Donc ici, j'ai demandé à ma centrale
ou plutôt à ma caméra, de réagir sur toutes les partitions aux zones 2 et aux zones 4. Le nom qui s'affiche derrière ici, ça c'est ce que je dirais, ce que j'appellerais un petit bug, n'a pas de valeur. Parce que ce sera toujours la dernière valeur que vous avez configurée qui sera prise en charge. Là, vous demandez à l'instant T à la caméra de réagir sur toutes les partitions et sur toutes les zones 2 des partitions, ainsi que sur toutes les zones 4 des partitions. Donc c'est là la subtilité de configuration de ces produits-là. Et vous avez la possibilité de faire ça sur 4 zones, numéros de zones différents, que ça soit sur toutes les partitions ou que sur une seule partition. Et si vous voulez que la caméra fonctionne en totale autonomie, vous pouvez tout simplement la désactiver ou bien, pour vous rassurer, ne choisir que elle dans son propre déclenchement. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les caméras, donc essentiellement Dahua. Ça ne fonctionne. Le fait de vouloir faire, donc la partie droite ne fonctionne qu'avec, la partie droite en haut, pardon, ne fonctionne qu'avec les caméras Dahua pour lesquelles l'intégration a été réalisée au niveau de l'IVS ou de la détection de mouvement. Ça ne fonctionnera pas avec les caméras Ashika Hyundai. La partie gauche, elle, qui correspond au choix des zones ou des partitions qui vous permettent de déclencher la prise de photos sur les caméras, fonctionne bien entendu avec toutes les caméras Dahua, Ashika, Hyundai. Autre marque qui est compatible avec les centrales Vesta, que je n'ai pas testé, c'est la gamme EasyViz. Donc attention avec la gamme EasyViz, c'est l'équivalent du Aimao chez Dahua. Ça nécessite forcément pour vous l'utilisation d'un compte client sur l'application Aimao ou EasyViz. Donc faites très attention à ça, parce que en fonction du sens, enfin de l'ordre dans lequel vous allez ajouter vos caméras, vous allez vous retrouver éventuellement avec un message d'erreur sur la centrale en vous disant la caméra est déjà attribuée à un compte, vous ne pouvez pas l'ajouter sur votre centrale. C'est également le cas chez Dahua et chez Ashika Hyundai avec les applications DMSS pardon, ou Ashika ou Uconnect. Donc pour ça, j'ai fait un petit tableau avec quelques tests ici, et ça fera sûrement l'objet de discussions derrière. Au niveau de Dahua, vous pouvez faire plus ou moins ce que vous voulez à partir du moment où sur DMSS, vous utilisez vos périphériques sans compte client. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que sous DMSS, vous pouvez vous enregistrer sous un compte pour pouvoir administrer vos machines et récupérer un certain nombre d'événements, on va dire techniques supplémentaires sur vos périphériques. Si vous faites ça, et que donc si vous avez ce type de fonctionnement-là, et que vous ajoutez votre caméra sous DMSS, alors que vous êtes connecté à votre compte, il ne vous sera pas possible d'ajouter la caméra sous la centrale Vesta. Vous aurez comme message d'erreur l'équivalent du suivant, votre caméra est déjà utilisée sous un autre compte, l'ajout n'est pas possible. Donc tout ça, c'est lié à l'utilisation du compte sous DMSS. Donc c'est très important avec Vesta de ne pas utiliser de compte sous DMSS si vous voulez cumuler les deux modes de visualisation, à la fois DMSS et à la fois Vesta Smart OnSec. Chez Hyundai Ashika, la question ne se pose pas. Vous êtes obligé d'utiliser votre caméra uniquement sous la centrale Vesta. Sinon, à chaque fois, vous avez le message d'erreur comme quoi votre caméra est utilisée par le compte que vous utilisez sur Ashika ou Uconnect. Donc ça, c'est encore une fois quelques subtilités de configuration. Donc méfiez-vous de ça. Je pense que vous avez déjà été confronté à ce problème.
notamment pour du Dawa. Sur le HIK, j'ai eu très peu de retours, ou même tout simplement aucun retour à ce sujet. Quand vous avez ce genre de défaut avec du Dawa, c'est parce que sous DMSS, vous utilisez un compte. C'est tout. Donc, si on n'utilise pas de compte, ça fonctionnera. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'ajout des caméras IP avec Vesta? Je pense que c'est à peu près tout. On a dû faire le tour. Oui, c'est tout. Dernière chose, je vais me connecter en mode, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé ça, et je vais en profiter pour vous le dire. Donc en mode utilisateur, hop, sur ma centrale, il y a beaucoup d'entre vous qui nous ont indiqué, à juste titre, qu'il était impossible de voir sur les navigateurs les caméras. Oui. Et il n'y aura pour l'instant aucune amélioration à ce sujet. Vous aurez toujours le message live non supporté dans les navigateurs. Cette partie-là est réservée au téléphone. Et dans les téléphones, vous avez là le bon fonctionnement. Vous pouvez voir votre vignette et vous pouvez voir le live quand vous cliquez sur la vignette. Une chose éventuellement qui peut se passer pour vous, c'est que vous récupériez ici une vignette. Pourquoi? Parce que la vignette, elle, est récupérée sur le réseau local, tandis que le live est récupéré par le biais du P2P chez Dawa. Donc c'est pour ça que dans certains cas, vous récupérez la vignette, même si votre P2P n'est pas fonctionnel. Donc ça, c'est juste une petite information en plus. Donc ne vous inquiétez pas de ne pas avoir la possibilité de visualiser vos caméras sur le navigateur web. Je vais dire que c'est normal. Cette partie-là de Smart Home Sec est réservée à l'utilisation par le biais de téléphone uniquement. Voilà pour cette partie, pour ce sujet qui est donc l'ajout de caméras IP avec les centrales Vesta. Donc si vous avez des questions, on va passer aux différentes questions. Autrement, je vous remercie d'avoir participé à cette présentation. Et donc on va passer aux différentes questions.